Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire pas un extrait, je vais vous lire l'extrait au complet, mais je parle du livre récent de Scott. Donc, ça parlait, c'était vraiment intéressant comme livre. Donc, je vais vous commencer ça tout de suite. C'est l'histoire d'un scientifique qui avait un laboratoire. Il avait plein de fleurs dans son laboratoire. Il avait des fleurs alentour et il avait un endoskeleton. Ce qu'il avait fait, pour lui, à son opinion, la douleur était le sentiment, l'émotion la plus puissante parmi toutes les émotions. L'amour, tout cela, non. La douleur. Et donc, il a pris un miroir qui avait vu la réflexion d'un homme tuer toute sa famille. Il avait pris une tête de figurine possédée par le mal, par la douleur, justement. Et il a tout foutu ça dans l'endoskeleton. Ensuite de ça, l'endoskeleton a commencé à bouger. Ça l'a marché, les amis. Mais ensuite, il l'a regardé dans les yeux. Et puis là, il y avait une coupure dans la timeline. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Il avait un mec qui est allé voir si tout allait bien dans son laboratoire. Il l'a retrouvé mort, le scientifique. Et tous les plantes dans le laboratoire, elles étaient mortes aussi. Il y avait tellement d'énergie négative qu'il est décédé. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment spécial. Je sais pas si ça marcherait dans la vraie vie, mais c'est possible. Et il y avait des larmes noires, ce qu'on appelle de la black goo. Il était mort dans une position bizarre. Il y avait tellement d'énergie négative, de douleur, qui a subi une possession. C'est vraiment intéressant comme livre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Donc, du coup, vous allez vous demander, mais c'est beaucoup trop court comme livre. Scott, il fait des livres super longs. Eh bien, c'est juste que dans ce livre-là, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire des Minérina, il y a l'histoire d'une poupée bizarre et tout. C'est vraiment intéressant. Mais bon, donc ça, c'est juste une histoire. Mais bon, j'espère que si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous les répondre. Bien évidemment, si j'y connais les réponses. Mais bon, au revoir.